Donc, chers frères et sœurs, nous avons vu déjà le premier cas. Alléluia. Donc, vous avez vu que dans les trois figures, alléluia, on parle toujours de suivre, suivre, suivre et suivre. Alléluia. Nous avons vu dans le premier cas qu'il y avait un prix à payer en tant que disciple de Jésus. Alléluia. Et suivre, avant de parler du deuxième cas, nous allons voir que suivre signifie aller à la suite de quelqu'un, imiter son exemple. Alléluia. Donc, et dans le deuxième cas, on voit que c'est Jésus même qui va appeler une personne pour lui dire, viens et suis-moi. Vous voyez? Donc, un disciple doit toujours suivre son maître. C'est pas seulement la théorie, mais il doit suivre son maître partout où qu'il passe pour voir, alléluia, comment travaille son maître. C'est important. Alléluia. Voilà. Donc, le deuxième cas de figure, voilà. Donc, on voit ici que le deuxième, Jésus l'appelle. Et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Le Seigneur lui dit, Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Alléluia. Jésus lui répondit, alléluia, laisse aux morts le soin d'enterrer les morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Alléluia. Donc, c'était une coutume en Israël. Alléluia. Quand je prends Matthieu, on peut le voir dans le livre de Matthieu, c'était une coutume en Israël de pouvoir veiller sur les ossements qu'on appelle des parents. Alléluia. Donc, par rapport à ce passage, il y a beaucoup d'interprétations. Certains comprennent que le père n'était pas encore mort, que le disciple demanderait ainsi à pouvoir rester avec son père jusqu'à ce que son père soit enterré. Alléluia. Voilà, donc pour une durée qu'on appelle déterminée. Selon d'autres personnes, alléluia, le disciple demandait le pouvoir de rester jusqu'à la cérémonie, alléluia, on faisait une année plus tard, alléluia. Et qu'est-ce qu'on devait faire? Et en ce moment-là, on devait prendre les os du défunt pour l'amener dans le caveau familial. Alléluia. Donc, c'était des cérémonies qui se faisaient dans le judaïsme. Alléluia. Donc, c'était exigé par le judaïsme. C'est-à-dire que quand le père mourait, quand quelqu'un mourait, après, un an après, on enlevait ses os de là où on l'avait enterré, on le mettait dans le caveau familial. Donc, c'était une coutume, alléluia, donc, qui se passait dans le judaïsme. Alléluia. Et donc, Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Alléluia. Donc, il y avait quelque chose qui était plus pressant. C'était de gagner. Vous avez vu, Jésus dit, viens, va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, à quoi Jésus fait allusion lorsqu'il parle des morts, enterrer les morts? On fait généralement allusion à ceux qui sont morts spirituellement. Alléluia. Et toi, donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Voilà, de venir et de le suivre. Il n'a pas donné les grandes lignes de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il va vraiment faire? Mais il lui dit, va et enseigne, va annoncer le royaume de Dieu. Donc, le disciple ici, par ce passage, qu'est-ce que nous comprenons? Le disciple doit laisser derrière lui l'ancienne vie. Alléluia. Voilà. Donc, l'appel seul doit primer sur nos décisions. Alléluia. Sur tout ce que nous voulons faire. Donc, tu dois abandonner, alléluia, alléluia, tous tes principes, tous tes désirs. Et l'appel de Dieu, c'est difficile, chers frères et sœurs. Vous voyez, avec quelle autorité Jésus lui parle. Même, il veut aller enterrer son père. Jésus dit non, faut laisser les morts là. Ils sont morts, faut laisser ça. Ça, c'est les traditions. Toi, viens, tu vas aller me servir, aller annoncer le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus n'est pas contre la famille. Je voudrais préciser cela. Il n'est pas contre la famille. Mais si vous remarquez dans ce passage, qu'est-ce que le monsieur dit? Je veux te suivre, mais permets-moi d'abord. Il voulait suivre Jésus, mais ce n'était pas sa priorité première, comme beaucoup aujourd'hui. Beaucoup servent le Seigneur aujourd'hui par rapport à des récompenses. Parce qu'ils entendent quelque chose du Seigneur. Tu fais ça pour moi, moi aussi je fais pour toi. Alléluia. Mais notre priorité première, c'est d'abord de servir le Seigneur, d'accepter son appel. Alléluia. Jésus appelle un homme à le suivre. Frère, rien ne doit être placé avant l'appel du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 16 que si quelqu'un veut venir après moi, parce qu'on parle de suivre, suivre, c'est suivre quelqu'un, c'est aller à la rencontre, c'est aller avec quelqu'un. Et il dit, si quelqu'un veut venir avec lui, la personne doit renoncer d'abord à lui-même. C'est la première des choses. Avant de prendre la croix, avant la souffrance, tu dois d'abord renoncer à toi-même, à tes objectifs, à tes projets. Et Jésus doit être au centre. Alléluia. Voilà pourquoi, à un certain moment, lorsque l'appel vient, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient de super boulots qui, chaque fin du mois, qui avaient des salaires vraiment exorbitants. Alléluia. Mais à un moment, quand l'appel de Dieu a sonné, ils étaient obligés de tout laisser. On a dit, maintenant, tu es malade. Oui, parce que tu dois renoncer à tout. Voilà. Et c'est comme la nouvelle naissance. Tu étais avec un copain dans le monde, tu étais avec une copine dans le monde, tu viens aujourd'hui marcher avec Jésus. Le Seigneur te dit, renonce à ton copain, renonce à ta copine. C'est un renoncement aussi. Tu dois renoncer à tout. Même si cette personne ne t'a rien fait. C'était normal qu'il parte enterrer son père. Mais Jésus dit, laisse ça. Moi d'abord, parce qu'il a dit, permets-moi d'abord. Jésus dit, non. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de l'appel, de la volonté de Dieu. Dieu d'abord doit être en premier lieu. Alléluia. Et voici quelque chose aussi que beaucoup utilisent, alléluia, pour briser des foyers, pour briser des relations, des pasteurs, des révérends, des révérentes, alléluia, pour dire que d'abord ce qui doit primer, c'est Dieu. Donc tu peux même abandonner les tâches familiales, alléluia. Tu dois d'abord, alléluia, oublier tes obligations familiales, alléluia. Tu dois d'abord oublier ton mari et tu dois d'abord commencer d'abord à l'œuvre, prendre soin d'abord de la maison de Dieu avant de t'occuper de ton mari, de t'occuper, comme on appelle, des activités familiales. Alléluia, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ici, on est dans le domaine de l'appel. Rien à voir à la vie de foyer. Tu dois être soumise à ton mari. Ton mari aussi doit t'aimer. On dit, quand on parle de soumission, on ne dit pas que tu es esclave. Alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui sont en train de détruire aujourd'hui les couples. Comme toi, une femme, tu vas te lever, aller prendre de l'argent sur ton compte. Tu allais emmener dans l'église un pasteur, une pasteur, un pastoresse ou même je sais quoi. Sans aviser d'abord ton mari. Voici la sorcellerie. Vous formez un seul corps quand il s'agit du lit. Alléluia. Mais dans tout ce que vous faites, vous n'associez pas vos maris. Voici la sorcellerie. Alléluia. Tu peux aller nettoyer la maison du pasteur, aller être aux soins de la femme du pasteur, te prosterner devant la femme du pasteur. Tu es soumise devant la femme du pasteur, tu n'es pas soumise devant ton mari. Et on va te dire oui, d'abord Dieu d'abord. Voici la sorcellerie. Ici, on parle dans le domaine de l'appel. Voilà. Voilà pourquoi. Lorsque on parle maintenant dans le domaine du mariage, voilà quelque chose qui est vraiment important. Voilà pourquoi quand tu dois te marier, chers frères et sœurs, tu dois savoir d'abord qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie. Parce que si tu sais que Dieu t'a déjà appelé pour le servir, à aller dans les nations, si tu maries une femme qui n'a pas l'envie d'aller dans les nations, comment tu fais? Comment tu fais? Ça va être toujours des problèmes dans le foyer. Alléluia. Elle cherche sa carrière professionnelle. Toi, tu cherches comment tu vas aller amener la parole dans les nations. Ça ne va pas passer, vous allez divorcer. Voilà pourquoi, pour se marier, là, frère, on se marie aussi par rapport à la vision que Dieu nous donne pour notre vie. C'est important. Alléluia. Si Dieu, toi, t'appelle pour enseigner des milliers de personnes et que ta femme n'embrasse pas cette vision, tu fais comment? Alors que toi et ta famille, vous devez servir le Seigneur. Comment tu fais? C'est important, frère. Marie-toi aussi par rapport à la vision. Une femme qui va entrer dans la vision que Dieu te donne. Frère, c'est difficile. Quand tu sais que Dieu t'a donné une vision et que celle qui est à côté de toi se fout de cette vision, piétine cette vision, ça fait plus mal que même l'infidélité. Faisons attention. Donc, cher frère, ce passage-là, parce que les gens le comprennent et l'interprètent très mal.
très, 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 très mal. Alléluia. Parce que beaucoup disent que quand une fois que quelqu'un devient chrétien, alléluia, il n'a plus de contact avec sa famille. C'est pas ce que le Seigneur dit ici, chers frères et sœurs. Jésus est pour la vie de famille. Il est pour la vie de foyer. La preuve, quand il était à la croix, vous pouvez voir dans le livre de Jean 19, il a dit même aux disciples qu'il aimait, à Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. Jésus, je vous dis la vérité. Voilà. Mais l'appel souvent ne peut pas être compris des hommes qui sont morts. Alléluia. Voilà. Des hommes qui sont morts ne peuvent pas comprendre. Les gens qui n'ont pas la vision de Dieu, ce sont des hommes morts. C'est ce que Jésus est en train de dire au monsieur. Lui que tu as l'entrée, il ne peut pas comprendre la vision que toi tu as. Une vision éternelle, une vision qui vient du ciel, qui est de servir le roi des rois. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu vas leur expliquer comment. Comment expliquer à quelqu'un que toi, tu es un directeur de société, tu touches plus de 10 millions par mois et que tu lui dises, aujourd'hui, j'abandonne mon boulot parce que le Seigneur m'appelle. Comment tu veux que ces gens-là, ta famille, puisse comprendre cela? Parce qu'ils sont morts, aveuglés. Pour eux, c'est anormal. Non, on peut servir le Seigneur et puis aller travailler, c'est normal. Mais non, il y a d'autres où le Seigneur peut permettre cela, mais il y a d'autres où le Seigneur ne permet pas. Le Seigneur permet que tu sois en plein temps avec lui. L'homme ne peut pas comprendre parce que ce sont quoi? Des morts. Mais ne déplaçons pas ce passage pour dire que oui, donc quand Dieu m'appelle, je dois me couper d'avec tout le monde. Non. Ça, c'est qu'on appelle le combat spirituel qui fait ce genre de choses. Non, c'est pas ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur est pour la famille, pour l'unité de la famille, pour l'amour dans la famille. Alléluia. Mais on parle plus du côté de l'appel. Et généralement, vous allez voir que ce que Dieu appelle, leur appel est toujours incompris dans la famille. Un véritable appelé de Dieu, je vous dis la vérité. Parce que vous allez voir que lorsque Dieu t'appelle, on va le voir aussi, tout ce que Dieu appelait, alléluia, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de travailler. On va voir que Dieu a appelé, alléluia. On va le voir tout à l'heure. Dans le livre de Matthieu 1, à partir du verset 16. Et puis Jean 1 aussi, à partir du verset 35. On va voir que quand Jésus a commencé à appeler ses disciples, alléluia. La Bible nous dit que quoi? Aussitôt, ils ont laissé les filets qu'ils avaient. Donc le travail qu'ils avaient, puis en même temps laissé les filets, ils ont commencé à suivre le Seigneur. Ils ne savaient même pas où ils partaient, mais ils ont commencé à suivre le Seigneur. Il y a l'obéissance et il y a la foi dans l'appel du disciple. Et ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais Pierre vivait de la pêche, Dieu l'appelle, et en même temps il laisse ses filets. Mais il va pêcher quoi demain? Avec quoi il va pêcher demain? Il a laissé le filet, c'est fini. Le filet était toute son activité. Il a laissé son activité pour suivre le Seigneur. C'est ça. Mais quelqu'un qui est aveuglé, qui est mort, il ne peut pas comprendre cette vision. Parce que, vous voyez quoi? Au naturel. L'homme mort regarde au naturel. Mais tu avais un bon boulot. Tu avais une bonne situation. Mais tu avais un beau travail. Mais tu avais un bon salaire. Voici l'homme mort. Il regarde à ce qui est physique. Voilà. C'est l'enseignement que le Seigneur veut nous donner. Rien ne doit primer au-dessus de l'appel de Dieu. Et lorsque Dieu t'appelle, aussitôt, la Bible n'a pas dit que demain, Pierre n'a pas dit je vais réfléchir demain. Aussitôt, Pierre a laissé quoi? Son activité qui lui rapportait beaucoup d'argent, ou bien qui l'aidait à nourrir sa famille parce qu'il avait une femme, puisque la Bible parle de la belle-mère de Pierre. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut couper avec toute sa famille. Ça ne veut pas dire il faut négliger ton foyer au détriment qu'on appelle de ses pasteurs, de ses bishops. C'est toi qui dors à l'église à longueur de journée. C'est toi qui pourvois aux besoins du pasteur, de la femme du pasteur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider. Mais c'est toi qui vas faire leur achat. Et eux, ils sont là. Si d'autres même vont laver, font la lessive même du pasteur, de la femme du pasteur. Tout ça, c'est la sorcellerie. Voilà. C'est pas ce que ce passage-là dit ici. Alléluia. Comment vous allez prendre femme de quelqu'un pour être, comme on appelle, votre servante? Embaucher une servante et payer à chaque fin du mois? Alléluia. J'ai qu'à avoir un pasteur qui va s'élever là et puis ma femme va aller, vous allez m'attendre. Comme ça va même pas arriver, donc c'est pas. Alléluia. Alléluia. Voilà. J'ai déjà dit, ma femme même le sait, je ne mange pas la nourriture de la main d'une autre femme. Je mange la nourriture de la main de ma femme. Voilà, donc je ne vais même pas avoir une femme chez moi pour dire non, je vais venir laver, je vais venir vous aider, je n'en ai pas besoin.
Voilà, je ne mange pas chez quelqu'un, je mange la nourriture seulement de ma femme. Voilà. Alléluia. C'est une parenthèse. Alléluia. Donc, on continue, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, ce passage-là, il est enrichissant. Quand on prend comme ça Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à si quelqu'un veut venir après moi, on parle du disciple, hein, qui renonce à lui-même et qui charge sa croix. Voilà pourquoi vous allez voir ce que Dieu souvent appelle qui avait une bonne situation. Alléluia. C'est pas tous qui doivent abandonner le boulot, mais il y a des situations où Dieu te dit abandonne tout. Et juste après le renoncement, qu'est-ce qui vient? Automatiquement la croix. Tu vas souffrir. Alléluia. Donc juste après avoir renoncé au Seigneur, vient la galère. C'est la vérité, frère. Tout bon serviteur de Dieu, appelé de Dieu. Quand Dieu, c'est pas à tout le monde que Dieu dit abandonne tes activités. Mais il y a des gens, à un moment, Dieu dit abandonne tout. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Après vient la galère, on commence à se moquer de toi. On dit, il avait un bon boulot, il a laissé le boulot, il dit, il va suivre le Seigneur. Frère, sache que le renoncement, ça va pas venir comme ça. Toi-même, tu dois poser le pas. Je ne dis pas à tout le monde de faire cette folie. Il faut avoir une pleine conviction que Dieu t'a vraiment parlé. Ça, je te dis. Ça doit être personnel entre toi et Dieu. Ne fais pas parce que les autres font. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et regardez, comme je vous prends l'exemple de Pierre, alléluia, et de son frère. Mais vous allez voir, qu'on appelle Matthieu, le collecteur d'impôts. Il pouvait rester sur sa table de collecteur d'impôts, mais dès que Jésus l'appelle, il laisse sa table de collecteur d'impôts, il suit. Parce que le véritable disciple, c'est celui qui suit le maître. Mais il pouvait rester, qu'on appelle, sur sa table et puis servir le Seigneur. Ou bien Pierre pouvait rester aussi avec ses filets et puis servir le Seigneur. Mais ils avaient besoin de suivre le maître. Il y a des gens, ça, alléluia, il y avait plusieurs disciples. Mais il y a des gens à qui Dieu avait donné cet appel, alléluia, spécial, de tout abandonner pour le suivre. On a vu que Paul, Dieu a fait de grandes choses avec lui, mais Paul travaillait, mais à un certain moment, Paul aussi a commencé à réclamer le soutien des frères et des sœurs parce que, au fur et à mesure que l'œuvre grandissait, il avait plus de besoins. Quand je parle de besoins, je parle que il y avait plus de besoins d'enseignement. Il ne pouvait pas prendre son temps de travailler et encore continuer à enseigner. C'était difficile, chers frères et sœurs. Donc, sachez que il y a des difficultés. Et aujourd'hui, voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas souffrir. Beaucoup ne sont pas des véritables disciples. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent sauter cette étape. Beaucoup ne veulent pas de cette étape. De quoi? Porter sa croix. Voilà pourquoi il vous amène des messages à la place de la croix. Il vous amène un message de quoi? De prospérité. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de serviteurs, de soi-disant, de faux serviteurs. Et d'autres aussi. Vous allez voir, leur vie passée est encore là. Parce qu'ils n'ont pas renoncé. Et beaucoup ne passent pas par à la croix. Ils n'ont pas subi. Ils sortent comme ça. Vous ne savez même pas d'où ils viennent. Ils n'ont subi aucune transformation de la part de Dieu. Alléluia. Ils viennent, ils sortent avec la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils vont toucher les œuvres occultes. Alléluia. Un véritable serviteur de Dieu, frère, il passe par la croix. Il passe par le renoncement de sa propre vie. Le renoncement, c'est pas le Seigneur qui va le faire dans ta vie. C'est toi-même qui dois poser le pas. Alléluia. Et aussi, la croix vient automatiquement. Une persécution, des difficultés. Quand il parle de difficultés, tous ceux qui vous ont vu pieusement en Christ auront des persécutions. Comme je le dis, qui persécute aujourd'hui, c'est prophètes, c'est pasteurs. Regardez les mots de vie. Ils ne vivent pas la croix. Alléluia. Les disciples ont vécu la croix jusqu'à la fin de leur jour. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alléluia. Ceci ne sous-entend pas qu'il ne faut pas travailler. Vous pouvez travailler. Mais je dis, il y a des personnes à qui Dieu donne la charge. Alléluia. Dieu dit, arrête tout automatiquement, viens me servir. Et c'est normal que beaucoup de parents ne peuvent pas comprendre ces genres de choses. J'ai mis mon enfant à l'école. Il a eu un bon métier, il a eu un bon travail, il a un bon salaire, il a une belle famille, il a un beau, qu'on appelle, un beau bureau, il a une belle, tout. Et à un moment, il me s'élève, il dit que Dieu l'a appelé, il a tout abandonné. Chers frères et sœurs, l'homme mort de façon spirituelle ne peut pas comprendre ces genres de choses. C'est ça, alléluia, qui était le problème de ce deuxième serviteur. D'abord, il dit, il va aller d'abord. D'abord, il mettait Christ en second plan. Il mettait sa carrière professionnelle.
il mettait ses projets en premier plan. Alors qu'on a vu que Pierre, on a vu que Matthieu, on a vu tous les disciples, hein, alléluia, ils ont mis Jésus-Christ au premier plan. Dès que Jésus dit, viens et suis-moi, ils ont laissé les filets automatiquement, aussitôt. Pareil pour le collecteur d'impôts qui avait beaucoup d'argent. Aussitôt, il a tout abandonné. Il a suivi le Seigneur. Le Seigneur, l'appel de Dieu doit être la première priorité. Alléluia. Alléluia. On a mention de la troisième personne, de celui qui va être un disciple. Alléluia. Nous le voyons aussi dans le livre de Luc. Alléluia. Luc 9. On dit ici quoi? Jésus prend une troisième personne. Seigneur, il dit quoi? Seigneur, permets que j'aille d'abord. Non, ça c'est la chose. À partir du verset 61. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière, lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Alléluia. En temps normal, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Parce que quand nous voyons dans l'ancienne alliance, ce monsieur voulait faire ses adieux à qui? À sa famille. On avait une image comme ça similaire entre Élie et Élisée. Élie a autorisé Élisée à faire ses adieux à sa famille. On le voit dans le livre de 1 roi 19, à partir du verset 19 à 21. Voilà. Donc, Dieu avait dit à Élie d'aller oindre Élisée. Mais et quand il est arrivé, oh merci Seigneur, quand Élie est arrivé, alléluia, on a vu que Élisée était en train de labourer. Élisée, c'est pas dit qu'il était oisif. Élisée était en train de labourer. Mais quand il est venu, il a trouvé, il dit, viens et suis-moi. Alléluia. Il a fait cette même recommandation. Permets que j'aille dire adieu à ma famille. Il a dit, va, et puis reviens. Il est parti dire adieu à sa famille, et il est revenu. Mais Jésus ici est encore plus strict. Jésus dit, non. Tu as fait quoi avec tout ça? Tu n'as pas besoin de tout ça. Viens, suis-moi. C'était difficile, frère. Alléluia. Pourquoi? Parce que le besoin de Christ est pressant. L'humanité. Alléluia. Élie appelait Élisée pour que Élisée pouvait le succéder. Mais Jésus, le besoin de Jésus, c'était d'aller gagner les nations. Donc, le besoin de Jésus était plus grand, plus vaste que le besoin d'Élie. Élie, c'était pour rassembler seulement, remplacer seulement qu'une seule personne. Alors que pour Jésus, c'était pour gagner le monde entier. Alléluia. Et on nous dit, alors ici, alléluia, que ce monsieur, il avait une autre priorité. Alléluia. Ce monsieur était tiraillé par son ancienne vie. Alléluia. Il était tiraillé par les affaires qu'on appelle familiales. Il était tiraillé, alléluia, par ses propres besoins. Il n'avait pas les yeux fixés, alléluia, sur la vision que le Seigneur lui donnait. Il avait plutôt les yeux fixés sur ses affaires, sur ses projets, alléluia. Mais le Seigneur lui a dit que tu n'es pas propre, tu n'es pas prêt pour le royaume des cieux, chers frères et sœurs. Donc, en quelque sorte, ça, c'est un avant-goût de la mission du disciple. Nous allons encore aller plus en profondeur, alléluia. Et nous savons que, alléluia, nous avons, en tant que disciples, alléluia, d'enseigner toutes les nations. Nous avons, il a dit lui-même, nous serons des témoins dans le livre des Actes 1 à partir du verset 8. L'accent n'était pas, alléluia, n'était pas mis si ce que nous devions faire, alléluia, si ce que nous devons être, mais l'accent était, alléluia, de ce que le Seigneur nous donnait à faire. Nous devons aller, alléluia, pardon, et du moins de ce qu'ils étaient, de ce que nous sommes, alléluia. C'est pas, l'accent n'est pas sur ce que nous sommes, ce que nous allons faire, du moins, pardon, ce que, alléluia, nous allons récolter lorsque nous allons servir le Seigneur, mais l'accent était mis sur ce que nous sommes. Et nous sommes quoi? Des témoins. Et en tant que témoins, nous devons souffrir pour le Seigneur. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons témoigner Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, témoigner pour un disciple, c'est prêcher, c'est enseigner, c'est baptiser, c'est démontrer la puissance de Dieu à travers les miracles et les guérisons. Alléluia. Donc, le message du témoignage, c'était quoi? L'évangile du royaume de Dieu.
Et comme je l'ai dit, Matthieu 24, verset 14 nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Vous voyez, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de quoi? Des témoignages à toutes les nations. Nous devons témoigner Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc cela est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment important. Alléluia. Donc, nous revenons maintenant à la vocation. Nous avons vu quelques principes. Nous allons voir maintenant Jésus, le principe qu'il a utilisé. Alléluia. Avec ses disciples. On sait que Jésus avait seulement que 3 années et demie de ministère pour faire l'œuvre que Dieu lui avait envoyé de faire. Donc, on sait que ceci était une tâche énorme pour Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Il était à mesure de visiter quelques endroits, de marcher d'un endroit à un autre durant une courte période et il devait seulement entendre un nombre limité de personnes. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Pour assurer, frère, l'accomplissement de cette mission, qu'est-ce qu'il fait? Jésus a fait de la vocation des disciples sa priorité. Alléluia. Parce qu'il sait qu'en 3 ans et demi, il ne pouvait pas faire tout le travail. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, alléluia, je mets plus la priorité sur, alléluia, l'enseignement des disciples. Alléluia. Et il savait que ces disciples-là, et ceux qu'ils allaient engendrer, allaient atteindre, alléluia, des multitudes de villages et de villes que Jésus n'aurait jamais l'occasion de visiter. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc Jésus, il a, oh, alléluia, c'est un gentleman, alléluia. Voilà, il a fait l'étude du marché, il s'est dit, bon, j'ai 3 ans et demi à faire, je dois annoncer l'évangile. À moi seul, je suis Dieu, mais je ne peux pas parce que je suis dans une chair humaine. Rien n'est impossible à Dieu, il pourrait même utiliser des pierres. Mais comme il y a des humains, aux pierres les gens ne pouvaient pas croire, mais à des humains comme eux, ils pouvaient croire. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit, bon, alléluia, au lieu, Jésus aurait pu passer son temps, alléluia, à nourrir et vêtir les pauvres, à s'occuper des pauvres. Il aurait pu bâtir des grandes églises à Jérusalem, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a plusieurs méthodes qu'il pourrait utiliser, mais Jésus a choisi la plus grande clé, frère, pour amener l'évangile jusqu'à la fin, jusqu'à, alléluia, aux extrémités de la terre. Il a dit, je dois partir, j'ai seulement qu'un peu de temps. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois avec qu'on appelle enseigner des personnes, pour qu'eux aussi puissent enseigner d'autres personnes. C'est ainsi que l'évangile peut atteindre son objectif. Vous avez vu comment Jésus a ciblé? Voilà, je vous dis qu'on doit prendre l'exemple sur Jésus. On doit suivre les enseignements de Jésus. Déjà, voici un grand enseignement. Et cet enseignement-là doit être suivi par tous ceux qui se disent enfants, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Alléluia. Faire comme Jésus. Nous ne sommes pas éternels. Frère, ne pensez pas, ils sont égoïstes, ils se disent que moi je fais ma partition, je vais partir. Mais quelle partition vous faites? Vous avez fait une partition seulement de construire un temple, 2 temples, 3 temples. Vous êtes assis là, on sait que c'est vous qui avez construit, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Alléluia. J'ai connu des hommes. Alléluia. J'ai connu des hommes, par exemple, dans mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai connu un homme, par exemple, qui partait de village en village. Il n'est plus de cette terre, il est parti. Qui partait de village en village. Parce que je me suis croisé plusieurs fois avec lui dans des villages. Alléluia, on a fait des programmes avec lui dans des villages. Il a même fait un programme dans mon village. Il n'est plus de cette terre, il est décédé. Alléluia. Et cet homme-là, il partait de village en village, de ville en ville, de nation en nation. Frère, il n'a jamais bâti une église. C'est vrai qu'il faisait partie d'une église traditionnelle, mais il a laissé cette église traditionnelle être dirigée par des personnes. Lui, il a mis un ministère qui bougeait, qui partait de village en village jusqu'à dans le monde entier. Chers frères et sœurs, mais aujourd'hui, le Messie là, il est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Alléluia. En tout cas, ce que moi je le connais, il n'a jamais posé une pierre pour dire que ça c'est moi, j'ai bâti l'église là. C'est vrai qu'il était, qu'on appelle responsable d'une ancienne église, que lui-même est traditionnel, dont il s'est retiré. Mais il a plus axé son ministère sur l'évangélisation des nations. Chers frères et sœurs, mais il a plus impacté. Il n'est plus de cette terre, mais on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Alors que ces bishops qui sont en train de construire des bâtiments sur des bâtiments, leurs renommées n'ont pas atteint la renommée de ces messieurs.
Pour vous dire, chers frères et sœurs, voici des gens qui ont connu le besoin, qui savaient quel était le besoin, la vision. Alléluia. Jésus pouvait aller seul et se faire accompagner. C'était beau, Jésus pouvait avoir des temps, puis il pouvait prendre ce temps. Alléluia, rester devant sa télévision à longueur de journée, faire des enseignements parce qu'il faut. Mais Jésus a. Oh, alléluia, c'est puissant déjà. C'est puissant. Jésus, tu es Dieu. Jésus dit non. À 3h30, je ne peux pas tout faire. Faut que je mette l'accent sur des personnes qui vont continuer le travail quand je ne serai pas là. Voici des exemples à suivre. Alléluia. Enseigner des gens qui pourront aussi enseigner d'autres personnes. Voilà. Mais eux, ils vous enseignent. Et en guillemets, s'ils vous enseignent. Et ils vous laissent à côté d'eux dans les dénominations. Ils vous laissent à côté d'eux dans les cavernes, ou même dans les cavernes de voleurs. Restez là. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça le but. Jésus n'a pas enseigné les disciples. Alléluia, pour qu'ils restent seulement qu'à Jérusalem. D'autres vont me dire, oui, il fallait que d'abord ils commencent à Jérusalem. Oui, même s'ils ont commencé à Jérusalem, ils ne sont pas restés à Jérusalem. La preuve, combien de personnes d'entre eux, d'entre les disciples, sont morts à Jérusalem? Excepté Jacques, excepté Étienne. Alléluia. Ils sont tous morts sur le champ. Alléluia. Ils sont tous partis. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, ils sont restés à Jérusalem. Vous aimez ça, ils sont restés à Jérusalem. Pourquoi? Ils ont qu'à s'asseoir, quoi. Ils sont restés à Jérusalem à cause de quoi? Parce qu'ils avaient besoin seulement de l'effusion du Saint-Esprit. C'est tout. Ou même quand ils sont restés à Jérusalem, qui les enseignait quoi? Ils avaient tous peur, ils étaient assis là-bas dans la maison. Comme vous êtes aussi assis dans vos dénominations, dans vos églises, dans vos bâtiments religieux. Alléluia. Vous avez peur d'aller dans les villages, aller annoncer l'évangile. Ah, c'est la vérité. Quand les disciples ils étaient en Jérusalem, c'est pas parce qu'ils faisaient des enseignements, ils avaient peur, ils étaient enfermés. C'est quand le Saint-Esprit est venu qu'ils ont eu courage de sortir, eux qui étaient enfermés, et annoncer l'évangile. Voilà. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas avoir le courage d'aller annoncer l'évangile? Alléluia. Voici un bel exemple à suivre. Et aujourd'hui, ces gens que je vois aujourd'hui, ces gourous, eux, ils pensent qu'après eux, c'est fini. Voilà. Ils ont marqué les générations. Ils ont écrit des livres. Oui, quand je vais mourir, on va parler de moi. Non! Vos livres, on va les mettre au foutoir. Mais ceci, on voit, alléluia, on voit ce que vous avez enseigné. On voit vos disciples. Alléluia. C'est là qu'on dira, ah, cet homme-là, c'était un homme vraiment de Dieu. Je vous parle de cet homme. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Tout le monde, aujourd'hui, il est mort, mais tout le monde dit que j'étais fils de tel. J'étais fils de tel homme de Dieu. J'étais fils de tel homme de Dieu. Putain, il y a d'autres mecs qui ne connaissent même pas. Mais tout le monde se réclame de lui. Mais s'il n'avait plus le temps de rester dans son coin, ou même devant sa télévision, de rester dans ses quatre murs, ou même de rester qu'on appelle dans son temple, on n'aurait jamais parlé de lui. Chers frères et sœurs, il est important. Voilà, les gens, ils font l'œuvre comme s'ils ne vont jamais mourir. Comme s'ils sont éternels. Alléluia. Tout ce qu'ils veulent, écrire leur nom dans l'histoire. Comme eux-mêmes ils le disent, tu dois marquer ta génération. Mais à quoi vous marquez votre génération? Vous marquez votre génération en quoi? En écrivant des livres? En faisant sortir des chaînes de télévision? C'est ça que vous appelez marquer sa génération? Alléluia. Jésus pouvait faire des grands programmes comme vous êtes en train de le faire. Il pouvait le faire. Alléluia. Vous-même, vous êtes obligé de mettre, oui, on a un programme. Mais lui-même, il ne met même pas. Le coin est rempli. Mais Jésus dit que ce n'était pas la priorité. Jésus dit non. À moi, je ne peux pas. Voilà. Vous êtes obligé de passer ici, passer à un moment où vous êtes épuisé. Frère, je mets l'accent. Je sais que moi seul, je ne peux pas finir cette mission. Alléluia. Voilà pourquoi je m'ai prié qu'il se lève une armée d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes, que nous puissions aller jusqu'aux extrémités pour que le Seigneur revienne. C'est ainsi ma vision. Alléluia. Je vais aller seul, ici à gauche, à droite, mais je ne vais pas impacter comme si nous sommes un groupe, si nous sommes une armée, frère. Mais les gens, ils veulent qu'on parle d'eux seuls, dans le coin, qu'on parle d'eux.
Oui, on les regarde eux seuls. Frère, voici l'abomination. Alléluia. Jésus pourrait dire, regardez-moi, moi seul, je suis Dieu. Non. Mais Jésus a plus mis l'accent sur les disciples. Voilà. Des serviteurs de Dieu. Ouais, souvent. Je vous dis, cet homme qui est mort là, nous aussi, quand on n'était pas, on lui dit, mais quel est ton secret? Il dit, c'est l'obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. Soumission à Dieu. Parce qu'on voit ce que Dieu faisait avec lui. Il nous dit, soyez obéissants à Dieu. Voilà, c'est tout. La soumission. Voilà. Frère, lui-même, souvent, il vient là, tu ne sais même pas qu'il est là. Mais vous, quand vous venez, on sait que vous êtes là. Parce qu'il y a des gyrophares, il y a des acclamations. Frère, c'est quel évangile vous prêchez? Ils sont devenus tous égoïstes. Personne ne veut montrer à l'autre. Comment on peut qu'on appelle rester dans l'intimité avec Dieu? Non, ils vont te dire, ah, faut prier, ça va aller. Mais Jésus n'a rien caché à ses disciples. Alléluia. Il n'a rien caché à ses disciples. Oh, alléluia. Ils sont devenus comme des Josué. Moïse n'a rien caché à Josué. Mais Josué, lui, il voulait tout cacher aux autres. Quand Médard prophétise, il dit, non, toi, tu n'as pas le droit. C'est moi, je suis à côté de Moïse ici. Après Moïse, c'est moi. Comme les disciples. Il veut faire descendre le feu. Comme si Jésus avait fait descendre le feu pendant qu'ils étaient là. Par contre, Pierre même qui dit, tu veux qu'on fasse descendre le feu. Toi, Pierre, si on devait faire descendre le feu si quelqu'un c'est sur toi. Parce que tu n'étais pas propre. Regardez-les tous. Des égoïstes. Il veut qu'on parle d'eux sur les réseaux sociaux. Oui, regardez-les. Qu'est-ce qui sort d'eux? Non, on dit que ce sont les bâtiments. Ce sont les églises. Mais frère, on n'a que faire de vos bâtiments. On veut voir les disciples qui sortent de vous. Quand on voyait Élisée, on dit voici le disciple d'Élie. Le serviteur d'Élie du moins. Parce qu'on dit quoi? L'onction qui est sur Élie est sur lui. Mais vous n'avez même pas onction d'abord. Donc, quelle onction qui sort? C'est une onction d'escroquerie, onction de je ne sais quoi. De prospérité. Voilà pourquoi vos enfants aussi, on dit que l'onction qui était sur Élie était sur Élisée. Donc, vous, l'onction d'escroquerie, qu'on appelle de prospérité qui est sur vos vies, ça se répercute aussi sur vos disciples. Alléluia. Une bande d'escrocs organisés. Alléluia. Vous voyez, frère, vous allez les attraper aujourd'hui par cet enseignement. Jésus a formé, qu'on appelle enseigner ses disciples pour une mission. Gagner le monde. Donc ceux-là, il vous dit qu'ils vont vous enseigner là. Ici, ils ne vous donnent pas la mission d'aller gagner le monde, sortez de là. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. On doit marcher sur le modèle de Christ. Alléluia. Les voilà. Ils vont dire que Dieu m'a appelé seul. Ils sont là à longueur de journée. Ce sont eux. Jésus ne cachait rien à ses disciples. Et chers frères et sœurs, quand on étudie la relation de Jésus avec ses disciples, on voit plusieurs principes, alléluia, de l'enseignement de Jésus-Christ qui nous sont révélés ici. Et c'est vraiment important pour nous, frères. C'est vraiment important. Comment enseigner des disciples? On va voir en partie du modèle de Jésus-Christ de Nazareth. On va voir ce que Jésus a fait. La première des choses que Jésus fait, en ce qui concerne l'enseignement de Jésus-Christ à ses disciples, il veut leur montrer, alléluia, toutes choses pour qu'eux aussi soient capables de pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Alors, vous allez voir, on va arriver chez Paul tout à l'heure. Et Paul a subi le même exemple que Jésus. La première des choses que Jésus fait, c'est de sélectionner. Alléluia. C'est vrai, il y a beaucoup de disciples. Mais parmi ces disciples, lui-même Paul le dit, alléluia, Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 11, Paul parle des talents, des dons ministériels. À qui, on voit Romain aussi nous en parle.
Donc, chacun a un don. On a vu que Tabitha aussi avait une grâce particulière. Donc, Dieu, il fait la sélection à partir de la grâce qu'il te donne. Chers frères et sœurs. Alléluia. Comme le Saint-Esprit, à l'église d'Antioche, il y avait aussi des docteurs, il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes. Mais le Seigneur sélectionne Barnabas et puis qui? Et puis Paul, pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas aussi un appel. Alléluia. Et on voit que Dieu nomme 12 disciples. Vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu 5, verset 1, Matthieu 10, verset 2, Marc 3, Luc 6. Alléluia. Et quand vous voyez dans le livre de, tout à l'heure je vous ai dit dans le livre de Luc 10 aussi, vous voyez et qu'on appelle, que Jésus désigne d'abord 70 disciples. Alléluia. Voilà. Donc frère, vous voulez enseigner, c'est ce que je vous dis toujours. C'est vrai, nous sommes tous des disciples. Alléluia. Mais il y a des gens à qui Dieu a appelé une tâche particulière. Alléluia. Et qu'est-ce que fait Jésus-Christ de Nazareth? C'est d'abord quoi? La désignation, la sélection. Alléluia. C'était tous des hommes ordinaires que Jésus-Christ appelle. Alléluia. Certains, vous le voyez, ils étaient sans instruction, sans éducation, sans connaissance. On ne vous dit pas qu'ils étaient parfaits ou même n'avaient pas de défauts. Non. Jésus n'a pas choisi ses disciples sur la base de la couleur, sur la base qu'on appelle du niveau intellectuel, sur la base du bagage intellectuel. Alléluia. Il n'a pas choisi des hommes ou bien des femmes à cause de ce qu'ils étaient. Alléluia. Ou bien ce qu'ils allaient devenir. Frère, ils avaient tous des problèmes. Mais Jésus a mis l'accent sur quelque chose, le potentiel. Voilà le problème. Sinon, frère, Judas allait être disqualifié. Pierre même, le gourou même, il allait être disqualifié. Paul allait être disqualifié. Parce que Paul même était un criminel. Mais, Jésus de lui-même, il dit, Paul était un instrument de choix. Un criminel était un instrument de choix. Ah oui. Et on a vu le fin. Frère, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. J'étais auprès de quelqu'un qui m'a enseigné dans le passé. Il m'a enseigné dans le passé. On était tous là. Tout le monde, quand il s'absente, tout le monde veut prendre la chair. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut se montrer. J'étais toujours dans mon coin, caché derrière. Pourtant, c'était quelqu'un qui était familièrement, il était lié à moi de façon familière. Il était de ma famille. Mais frère, j'étais toujours derrière. Je ne cherchais pas à me faire voir. Je ne cherchais pas à prendre la première place. Je me cachais derrière. Quand je vois les gens, ils pensent qu'aujourd'hui, je suis en train de faire concurrence avec eux. Vous me faites rire. Connaissez quelqu'un en vente déjà. Vous me faites rire. Alléluia. Voilà. Donc, je me mettais toujours derrière. Toujours. Les gens disent, mais toi, pourquoi tu ne cherches pas à te mettre devant pour prêcher? Moi, je suis derrière, mais quand je suis derrière, là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, moi, je vois par la grâce de Dieu. Mais je ne cherchais pas à me faire voir prendre la première place. Tous ceux qui cherchaient à se mettre devant, un moment, chacun a commencé à laisser ce tombe-là. Un à un, ils sont tous partis. Je suis resté. Moi qui étais derrière, c'est moi qui étais fidèle au pied de cette personne. Et cette personne m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, je sais que tu partiras loin dans ce monde. Je sais que tu auras des moments difficiles. Mais, ce dépôt qui était mis en toi, alléluia, personne ne pourra te l'enlever. Aucune prédication ne pourra enlever ce dépôt en toi. Il me l'a dit. C'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il dit, le dépôt que j'ai mis en toi, par la grâce de Dieu, personne, tu peux aller dans les quatre coins du monde, mais ce dépôt, personne ne pourra te l'enlever. Frère, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Frère, des moments où j'ai coulé des larmes. J'étais incompris.
À cause de cette vision. Quand nous on commençait, c'était les églises traditionnelles. Qui va t'écouter avec un tel message? Personne ne t'écoutait. Tu te dis, bon, faisons les églises traditionnelles, tu vas aller un peu chez les évangéliques. Tu arrives, c'est pareil. Personne ne comprend cette vision. Tu te dis, mais est-ce que je suis dans le faux? Dieu te dit, tu es dans le vrai. Mais le monde qui t'entoure te dit que tu es dans le faux. Tu es incompris de tout le monde. Tout le monde. Chers frères et sœurs, quelle misère. Tu te dis que tu es le seul sur cette terre à qui Dieu a donné cette vision. Chers frères et sœurs, c'était difficile. Mais, malgré les soubresauts, malgré les moments difficiles, les hauts et les bas, frère, Dieu a permis que je reste sur cette vision jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas connu dans le monde entier. Je n'ai pas de grands bâtiments. Mais je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que j'ai gardé ce dépôt. C'est ma plus grande joie d'avoir gardé le dépôt. Comme Paul pouvait dire à Timothée, garde le dépôt. Prends soin de ce dépôt. C'est là l'essentiel. Alléluia, chers frères et sœurs. Le potentiel. Jésus avait l'œil de l'aigle. Il pouvait voir que seraient ces personnes. Alléluia. Quand quelqu'un est à côté de toi, en tant qu'un disciple, en tant qu'un frère, ne regarde pas ce qu'est cette personne maintenant. Regarde plutôt ce que cette personne deviendra demain, quand tu ne seras pas là. Jésus le voyait. Il savait que Pierre l'avait trahi. Pourquoi il n'a pas dit Pierre ne me suit plus? Il a dit Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Malgré tout ce que Pierre lui a fait. Mais il est resté fidèle à Pierre. Parce que quoi? Il a vu le potentiel qui était en Pierre. Alléluia. Et Pierre allait jusqu'à la mort, être crucifié tête en bas pour le Seigneur. Voici la finalité. Il savait que Pierre était prêt à mourir pour lui. Ce n'était pas un aventurier. Les gens connaissent bonnes paroles, vous les voyez crier en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Mais Dieu, ils sont légers au devant de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas un potentiel. Le potentiel, c'est pas de crier. Parce qu'il faut crier. Le potentiel, c'est de prêcher ce message dans toute son authenticité. Sachant que tu peux mourir en le prêchant. Voici le potentiel. Et c'est ce qu'ont fait tous les apôtres. Jusqu'à donner leur vie, à perdre leur vie. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous les voyez, un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche, qui dit ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Pas pour se faire plaisir, mais la vérité biblique. Regardez-les tous. En train de parler seulement en parabole. On te dit, faut être sage. Dieu te dit que, si tu veux prêcher comme Jean-Baptiste, ils vont couper ta tête. Oui, mais, parce que tous les apôtres, ils étaient décapités. C'est ça notre mission. Être décapité, être emprisonné, être tué. Pour la vérité. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Je me demande qui vous a appelé même à servir Dieu. Qui vous a appelé? Parce que ce n'est pas le message que vous prêchez, vous tous là. Pendant que les véritables serviteurs, pendant que la parole de Dieu parle de souffrance, vous parlez quoi? De prospérité. Mais ça va contre la parole de Dieu. Pierre a parlé de prospérité. Les disciples ont parlé de prospérité. Ou bien vous êtes plus spirituel qu'eux. Qu'il s'agit maintenant de dire la vérité, vous les voyez, ils sont là chacun dans son enclos caché. Comme qu'on appelle des tortues. Il faut entrer la tête. Bande de peureux que vous êtes. Il vous dit. Maintenant, ils vont donner des déclarations pour faire le buzz maintenant, qu'on appelle, sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et moi, cette hypocrisie-là, moi, j'ai pas où rater. Voici Mathieu qui est parti en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je parle là. Qui est allé en Côte d'Ivoire aller parler de, qu'on appelle, vous qui adorez Marie, vous ne serez pas sauvés. C'est beau, bravo, Mathieu. Mathieu Tounazi, bravo, cher frère. Ouais, voici quelqu'un qui prêche la vérité. Bravo, que Dieu te bénisse. Bande d'hypocrites. T'as-tu qui est à côté de toi qui vit dans l'homosexualité et consort. Toutes ces œuvres-là.
les œuvres occultistes là. Pourquoi tu dénonces pas ça? Toutes ces injustices qui se passent au Congo là, pourquoi tu ne dénonces pas ça, bande d'hypocrites? Voilà, ils vont venir encore, ils vont parler. Pourquoi tu ne parles pas de ça au Congo? C'est pas la discrimination contre les frères du Congo, non. Mais je veux dire que c'est l'hypocrisie. Vous êtes en train de parler en parabole, donner des paroles mielleuses pour qu'on appelle, pour pouvoir, oui, voilà, pour faire le buzz. C'est ça. Voilà. Dénoncez tout ce qui se passe dans vos pays comme nous on le fait. Dénoncez, pourquoi vous n'avez jamais parlé de ça? Les statues qui sont en train de, avec le Kundalini, les œuvres occultes là. Vous avez de parler de ça, vous dites qu'on est en train de les juger parce qu'on a les preuves. Quand nous-mêmes on voit Tatu, on ne sait pas que c'est un faux prophète. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Voilà, ils vont aller faire leur buzz là pour dire, oui, crier comme d'habitude. Frère, oh, que Dieu ait pitié de nous. Moi je parle, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Ça m'est égal. Frère, ne perdons pas le but. Excusez-moi, hein. Ne perdons pas le but. C'est vrai, tous les disciples sont appelés à être enseignés. Mais, il y a des qu'on appelle des dons ministériels, chers frères et sœurs. Vous voyez, on parle de Tabitha, par exemple, qui était, qu'on appelle dans le domaine quoi, de la libéralité, chers frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais, Jésus prend quoi? Plus ceux qui sont appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes tous appelés à le faire. Mais ils avaient un don ministériel. Frère, je ne dis pas que tout le monde, chacun de nous doit témoigner. Mais Paul le dit, à d'autres a été donné tel don, à d'autres ont été donné tel don, à d'autres ont été donné tel don. C'est ce que je suis en train de parler. Sinon, tout croyant, alléluia, est amené, alléluia, alléluia, est amené à être enseigné pour que la personne arrive à maturité. C'est vrai que la maturité, c'est durant toutes nos vies. Mais il y a le B.A.B.A., alléluia, que Dieu permet que nous puissions avoir pour que le message que nous prêchons jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia, soit accompagné de signes et de miracles. Alléluia. Voilà. Alléluia. On va suivre l'exemple du maître. Donc, Jésus, pour choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, lui-même il dit, ce n'est pas sa volonté, c'est selon la volonté du Père, il se laisse diriger par l'Esprit. Et lui-même il dit, dans le livre de Jean 5, à partir du verset 30, Jean 5, à partir du verset 30, il dit quoi? Je ne puis rien faire de moi-même, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, frère, c'est pas de ta propre initiative que tu peux choisir telle personne pour venir travailler avec toi. C'est le Saint-Esprit qui doit permettre, alléluia, cette rencontre. C'est le Saint-Esprit qui peut disposer toutes choses. Le Saint-Esprit, frère. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut venir avec toi, venir pleurer. Vraiment, je suis touché. Je vais travailler, je vais t'enseigner là, frère. Mais est-ce que le Seigneur est dans cette histoire? C'est vrai. C'est la vérité, frère. C'est laisser diriger par le Saint-Esprit. Tout le monde a besoin d'annoncer l'évangile, de témoigner Christ, chers frères et sœurs. Mais maintenant, je pars sur l'aspect de la manière dont Jésus a formé lui-même, pas formé, enseigné ses disciples. Le mot formé, je n'aime pas trop. Alléluia. Donc, la première des choses, Jésus se laisse diriger, conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, la Bible dit dans le livre de Luc 6, à partir du verset 10 et 12 du moins, alléluia, c'était un sujet de prière pour lui. Jésus passa toute la nuit dans la prière avant de choisir les hommes avec qui il devait travailler. Toute une nuit. Mais aujourd'hui, comment nous, on prend des gens pour travailler avec nous? On le fait par affinité. Alléluia. Voilà. Et maintenant, lorsqu'il est dirigé par le Saint-Esprit, il a prié. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus maintenant lui-même prend l'initiative d'appeler ses disciples vers lui. Alléluia. Voilà. Donc, il peut y avoir des milliers de personnes. Mais ceux qui vont être dans ta ceinture pour aller jusqu'aux extrémités, frère, c'est toi-même, lorsque le Seigneur maintenant, alléluia, t'a révélé, le Seigneur s'est révélé à toi. Maintenant, chers frères et sœurs, toi-même tu prends, tu appelles ces personnes, tu dis, viens, va prier le Seigneur. Dieu me met à cœur, on doit partir. Voilà.
Frère, c'est l'exemple que Jésus a suivi que je vous donne. Alléluia. Et encore, vous voyez, chers frères et sœurs, et vous devez prendre aussi, être conscient qu'il y a un prix à payer, qu'il y a la souffrance. Alléluia. Donc, c'est le principe que Jésus a utilisé. Donc, chers frères et sœurs, la vocation du disciple implique la fidélité et aussi la capacité d'enseigner d'autres personnes. Et c'est ce que Paul n'a pas manqué de dire à Timothée. Il a dit à Timothée de choisir des hommes fidèles. Alléluia. À qui tu peux leur confier tout ce que tu as appris de moi, afin qu'eux aussi, ils puissent enseigner les autres. Donc, les hommes fidèles, là, chers frères et sœurs, le disciple doit être un homme fidèle. Alléluia. Et il doit avoir aussi la capacité d'enseigner d'autres personnes. Ces deux qualités sont essentielles. Alléluia, pour un disciple. Il doit être fidèle et il doit avoir la capacité aussi de pouvoir enseigner d'autres personnes. Alléluia. Donc, chers frères, quelqu'un peut être fidèle, mais s'il ne sait pas enseigner d'autres, il a échoué. Il y a d'autres aussi qui sont des grands enseignants, mais qui ne sont pas aussi fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles, mais le principe c'est d'enseigner d'autres, afin qu'eux aussi puissent enseigner d'autres personnes. Voilà pourquoi eux aussi ils doivent être bien enseignés. Ah oui. Alléluia. Et Paul le dit. Lui-même, Paul n'a pas manqué de le dire. Il y a des gens qui devaient être capables de pouvoir enseigner d'autres, mais qui n'avaient pas mûri spirituellement parce qu'ils étaient incapables de le faire. Donc ces gens, ce ne sont pas des véritables disciples. Parce que deux choses caractérisent le disciple. La fidélité et la capacité de pouvoir enseigner. Alléluia. Donc, ce sont les deux aspects du disciple que vous ne devez pas oublier. Il doit être un homme fidèle parce qu'il doit écouter, il doit entendre. Alléluia. Et il doit être capable de pouvoir enseigner aussi à d'autres personnes. Alléluia. Mais quand on parle des gens fidèles, cela ne dit pas nécessairement que ce sont des hommes qui sont sans défaut ou même qui n'ont pas d'imperfection. Alléluia. Voilà. Faut pas, je vous dis toujours la perfection, Paul l'a dit, hein. Alléluia. On tend vers la perfection. Donc, faut pas qu'on va confondre la qualité d'un disciple avec la perfection. Voilà. Faut pas qu'on se focalise sur les problèmes. Lui là, voici sa vie, voici les problèmes qu'il vit, il traverse ou même ceci. Lui, mais il n'est pas un exemple. Alléluia. C'est pas ça. On ne dit pas que, alléluia, il n'est pas, alléluia. C'est vrai qu'il doit vivre dans la sanctification, il doit être un témoignage. Mais chers frères et sœurs, souvent vous allez voir que, souvent même il est à côté du maître, mais souvent vous allez voir qu'il a des caractères un peu bizarres, déplacés. Chers frères et sœurs, c'est vrai qu'on peut le reprendre, c'est vrai qu'on peut lui donner des conseils, mais ce que je vais vous dire, focalisez-vous de plus, focalisez-vous sur le potentiel. Regardons plus le potentiel. Dieu ne s'est pas, Jésus ne s'est pas basé, il ne s'est pas focalisé sur les imperfections ou les défauts de Paul, mais il a vu le potentiel que Dieu dit de Paul, de Pierre, même Paul aussi. Il a vu le potentiel qui était en eux. Voilà. Et Paul même le dit. Donc, la vocation des disciples, alléluia, c'est un processus petit à petit qui conduit, frère, au perfectionnement des saints. Paul même le dit. Dieu a donné des dons, des talents qui nous aident aussi pour le perfectionnement des saints. On tend vers la perfection. Si on était aussi saint, on n'allait pas parler de perfectionnement. Comme on le voit dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 11. Alléluia. Donc, frère, ne confondons pas. Tu peux avoir des dons, mais, frère, et puis quand vous voyez, quand il a fini même de prophétiser, vous regardez sa vie, vous regardez même son caractère, frère, ça laisse à désirer. Mais regardez le potentiel, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, quand on parle d'hommes fidèles, frère, ce sont des gens, des gens normaux comme nous, hein, qui ont des problèmes, qui ont des faiblesses. Alléluia. Comme les premiers disciples. Les premiers disciples n'étaient pas aussi saints qu'on le croit.
Alléluia. Et quand on parle des hommes fidèles, chers frères et sœurs, on a l'exemple de Pierre, d'André, des disciples. Alléluia. Ils font, alléluia, vous avez vu, on dit quand Jésus les a appelés dans le livre de Marc 1, alléluia, Marc 1, verset 16, on dit aussitôt, il les fallait filer, aussitôt, alléluia, révèle la disponibilité, ils étaient disponibles. Donc, chers frères et sœurs, lorsqu'il y a des disciples, les disciples doivent être disponibles, ils doivent être disposés, alléluia, à faire, alléluia, comme on appelle le fait d'annoncer l'évangile, d'enseigner, doit être la priorité, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre doit être leur priorité, alléluia. Parce que les hommes fidèles, ils sont motivés par la vision spirituelle. Et c'est ça la vision. On parlera tout à l'heure de la vision. Ce qui doit les motiver, c'est leur vision. Alléluia. Et Jésus a donné la vision. Quand on vient, on ne prend pas des disciples parce qu'il faut prendre les disciples. Quand les disciples viennent, on les plaque en même temps la vision. Quand Jésus a appelé Pierre et André, il a dit quoi? Venez, ce sont des pécheurs, mais je ferai de vous des pécheurs d'hommes et de femmes. Jésus leur a donné des visions. En même temps, ils étaient motivés, ils ont laissé les filer. Mais comment vous voulez qu'on suive des gens qui n'ont pas de vision? La vision, c'est de venir tous les dimanches à l'église, il faut t'asseoir, il faut taper batterie, il faut chanter, il faut t'occuper du service d'ordre. Ça, ce n'est pas de vision. Ce ne sont pas de vision, tout ça. Mais Jésus a donné la vision à ces gens-là. Il a dit, venez, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Voilà, c'est clair. C'est plus tard que Pierre a dit, bon, maintenant, on a tout laissé, on fait comment? Sinon, quand Jésus est venu, la première des choses, il a plaqué la vision. On reviendra tout à l'heure. Alléluia. Et des hommes fidèles, on voit que ce sont des gens qui ont faim de la parole. Comme l'avaient les disciples de Jésus. Ils avaient faim de la parole. Ils étaient toujours au pied. Alléluia. On voit Marie qui est là, qui écoute. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez, ils aimaient la parole. Quand les maîtres les enseignaient, quand ils parlent en parabole, ils ne comprennent pas, ils les appellent de côté, ils les enseignent. Ils disent, faut nous dire, qu'est-ce qu'ils avaient soif. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus soif. Ces soi-disant disciples n'ont plus soif de la parole. Ils ont plutôt soif de quoi? Des miracles. Ils ont plutôt soif de quoi? De la prospérité, de l'argent. Et voici le problème. Le malaise qui ronge, qui gangrène l'église aujourd'hui. Alléluia. Voilà. On voit les deux serviteurs d'Emmaüs. Alléluia. En Luc 24, on dit que quand Jésus parlait, leur cœur brûlait en eux. Leur cœur brûlait. Parce que la parole, alléluia, les touchait. Mais des disciples qui n'aiment pas la parole. Alléluia. Donc c'est le premier aspect. Le premier aspect, alléluia, on voit que Jésus-Christ fait la sélection. Alléluia. Et on a donné quelques aspects. Comment faire la sélection? Comment se laisser diriger? Comment prier? Prier pour qu'on soit convaincu de ce que le Seigneur appelle. Alléluia. Auprès de nous.